Tous. Bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre analyse de la parole de Dieu pour mieux comprendre ses nuances et ses vérités. Ce soir, nous voulons examiner lorsque la discipline est nécessaire. Lorsque la discipline est nécessaire. Et par discipline, ce soir, on veut décrire spécifiquement la discipline par l'Église d'un des membres de l'Assemblée. Ou lorsqu'un chrétien a besoin de se faire reprendre parce qu'il commet un péché majeur et connu de son Église. Lorsque l'enfant de Dieu doit être confronté pour sa rébellion envers les standards moraux de la parole de Dieu. Alors qu'il désobéit ouvertement aux instructions majeures des Écritures et que les croyants doivent absolument intervenir dans sa vie. Ça, cette idée-là de la discipline dans l'Église, on retrouve ça dans les Écritures. Et c'est ce qu'on veut dire ce soir, et c'est nécessaire dans l'Église chrétienne. Et j'aimerais juste vous montrer les passages principaux qui nous donnent ces détails-là, juste soutirer une vérité de ces passages, de chacun des passages, pour nous aider à avoir une vue d'ensemble de la discipline. Cherchons comme exemple ce soir la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3. On a vu ça dans notre série sur les livres de la Bible, quand on était dans 2 Thessaloniciens, on a juste été dans le chapitre 3 pour regarder un peu cette question-là. Et ce soir, on y retourne. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 6. Ça, c'est notre premier exemple. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 6. L'apôtre Paul dit, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec son autorité et selon sa volonté, de vous éloigner de tout frère qui vit. De tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous qui se trouvent dans la parole de Dieu. » Donc, un frère qui vit dans le péché, un frère qui désobéit, et c'est connu des gens, qui ont un style de vie qui n'est pas en accord avec les Écritures. Verset 7. Paul va expliquer de quoi il parle. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, donc Paul et ses associés, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous, pour ne pas dépendre des chrétiens. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, il y a un droit du ministère dans les Écritures, 1 Corinthiens chapitre 9, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, Paul connaissait le contexte des chrétiens, connaissait ce qui se passait, surtout avec l'idée qu'ils étaient rentrés dans la tribulation, puis là, ils étaient sous le règne du malin, puis ainsi de suite. Puis dans ce contexte-là, spécifiquement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler parce que c'est du désordre, qu'il ne mange pas non plus. Prenez pas soin de lui. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent, encore une fois, dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité, des choses qui sont vaines. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, ces instructions-là concernant le désordre dans la vie des chrétiens, là, il dit remarquez, il dit notez-le. Hein, prenez ça en note, que ça soit mis par écrit d'une manière claire et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il en éprouve de la honte quand l'Église va dire « on ne veut plus que tu viennes chez nous à cause de ton état ». Ne le regardez pas comme un ennemi. Nécessairement, on veut redresser avec un esprit de douceur, mais avertissez-le comme un frère. Donc, dans ce premier passage qu'on regarde, on voit cet exemple. On apprend que l'oisiveté, c'est une raison valable pour la discipline d'un chrétien désobéissant.
lorsque l'enfant de Dieu doit être repris pour son inconduite, lorsqu'il doit être confronté parce qu'il ne veut pas, ça dit au verset 10. Pas il ne peut pas, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler. Mais lui, il ne veut pas être responsable et travailler de ses mains. Une confirmation que l'oisiveté ne fait pas partie de la volonté de Dieu se trouve aussi dans 1 Timothée chapitre 5, si vous prenez des notes, juste marquez ça au verset 13. 1 Timothée 5, 13, Paul parle de veuves qui sont jeunes, qui pourraient gagner leur pain, comme Ruth, qui est allée pour aider sa belle-mère, puis qui est allée pour prendre soin de leurs besoins. Mais au lieu de faire ça, elles sont oisives. Puis le mot grec oisif, ça dit « elles ne travaillent pas ». Elles ne vont pas gagner leur pain. Puis en plus de cela, elles sont causeuses, elles vont chez les chrétiens, elles disent des choses qui ne devraient pas se dire, puis elles sèment du trouble. Pourquoi? Parce que l'oisiveté, comme ma mère me disait toujours, c'est la mère de tous les vices. Donc, toutes sortes de choses mauvaises vont venir lorsqu'on n'est pas en train de travailler. L'oisiveté ou le refus de travailler est un exemple biblique de raison pour la discipline des chrétiens. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 5. Ça, ce sera notre prochain passage, mais je veux juste vous montrer qu'au milieu de ce passage-là, au verset 11, on nous présente une liste de d'autres conduites, de d'autres styles de vie qu'on ne devrait pas tolérer dans la vie d'un chrétien. La Bible dit qu'on bronche tous de toutes sortes de manières. On ne parle pas là, de regarder les gens avec une loupe et « Ah, j'ai vu là, que ce que tu as dit là, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas exact. » Non, là, on parle de choses qui sont majeures. Des choses qui sont vraiment en train d'entacher le témoignage de l'Église, en train de pervertir finalement la lumière de l'assemblée locale. On va voir l'effet tout à l'heure que ça peut avoir sur une Église. Et dans 1 Corinthiens chapitre 5, au verset 11, avant de regarder le passage, on nous dit que si un chrétien est débauché, donc on nous parle de la débauche. C'est quoi la débauche? Pornéa. Bon, c'est le mot pornographie, mais pornéa, c'est une perversion sexuelle. C'est une pratique contraire à la volonté de Dieu. Et ça inclut dans les Écritures le concubinage. Une pratique bien populaire dans les milieux évangéliques. De tolérer des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, je ne parle pas des visiteurs ou des inconvertis qui viendraient chez nous et qui sont dans le concubinage, ne sont pas mariés, ils agissent comme s'ils l'étaient. Ça, on va tolérer cela parce qu'ils ont besoin du salut. Mais au verset 9, qu'est-ce qu'on nous dit? Si quelqu'un se nomme frère et qu'il est débauché, il ne faut pas tolérer cela. Il faut honorer le mariage. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, si tu veux avoir les privilèges d'une relation avec un conjoint, marie-toi. Et là, tu auras tous les aspects que ça implique d'être avec une personne légitimement dans le cadre que Dieu a établi. Donc, on parle de la débauche. Ensuite, on parle de la cupidité. C'est quoi ça? C'est une personne qui est avare, une personne qui est malhonnête, une personne qui va tromper les autres pour un gain personnel. Donc, vraiment, quelqu'un qui veut profiter des autres. On en voit des gens, des fois, qui vont dans les églises, puis là, ils arrivent, puis tout de suite, là, j'ai besoin de ça, puis j'ai besoin de ça, puis là, ils n'arrêtent pas de demander des choses, puis ils veulent profiter de la générosité des chrétiens. Ensuite, on nous parle de celui qui est idolâtre. Ça, c'est le plus simple, l'idolâtrie. C'est un attachement et une piété envers un faux Dieu, envers une idole. On ne peut pas tolérer cela. À quelqu'un qui se prosterne devant les idoles ou qui a des idoles marquées dans sa vie, on ne peut pas tolérer ça. Ensuite, on nous parle de l'outrage. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas souvent entendu prêcher, mais ça se pratique dans les églises. C'est quoi être outrageux? C'est de blesser les autres par ses paroles. Attaquer la réputation des autres. Prendre, comme le livre des Proverbes dit, notre langue comme une épée à deux tranchants, puis tiens, on va tourner ça, puis on va faire des cicatrices dans le cœur des gens. Puis des gens qui sont tellement insolents, tellement méchants dans leurs paroles. Éphésiens 4, 29 nous dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais des gens qui sont outrageux, qui font du trouble, qui blessent dans l'assemblée, qui blessent les autres. On ne doit pas tolérer ça. On doit faire quelque chose. Ensuite, l'ivrognerie. Nécessairement l'utilisation de la boisson ou de d'autres substances d'une manière qui est contraire à la volonté de Dieu. Le fait d'être ravisseur. Ravisseur, ça veut dire profiteur.
trompeur, ou littéralement, je ne savais pas que ça existait en français, extorqueur. Extorqueur, ça veut dire celui qui use tous les moyens pour dérober les autres, qui va chercher toutes les manières possibles pour réussir à voler ce qui appartient à son prochain, un ravisseur. Donc, dans ce passage-là, on nous présente des exemples. Comme on l'a vu dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, avec l'oisiveté, le refus de travailler quand on le peut. Ici, on nous présente des conduites qui ne doivent pas être tolérées dans l'Église de Jésus-Christ, des offenses majeures et publiques qui doivent être confrontées par l'Église chrétienne qui se soumet aux instructions du Seigneur. Peut-être vous posez la question ce soir, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir de la discipline dans l'Église? Eh bien, ici, dans notre passage, on nous présente la raison principale pour l'Assemblée chrétienne. Qu'est-ce que ça dérange qu'on tolère le mal dans l'Assemblée? Qu'est-ce que ça dérange qu'on tolère des chrétiens qui ont une mauvaise réputation, qui font des choses ouvertement, qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui sont une offense à leur témoignage chrétien? Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, l'apôtre Paul le dit ici dans le passage. Regardez au verset 6. On est dans 1 Corinthiens chapitre 5. Les premiers 5 versets, on nous parle d'un homme qui couchait avec l'épouse de son père. Ils avaient des relations intimes ensemble. Donc, c'était un adultère. Puis les Corinthiens étaient fiers de ça. Wow, c'est-tu merveilleux d'être sous la grâce de Dieu? Hein, d'avoir la liberté en Jésus-Christ, de faire ce qu'on veut. Paul a dit, vous n'avez absolument rien compris. Puis là, regardez ce qu'il dit au verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez, que vous vous réjouissez à haute voix de votre liberté en Jésus-Christ, au moins la liberté de cet homme. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pain, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre, et là on arrive à notre liste de tout à l'heure, de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde, vous auriez plus de témoignages si vous vous détachez de ces gens-là. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, puis là on embarque dans la liste de tout à l'heure, qui est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans, donc du dedans de l'Église chrétienne, que vous avez à juger? C'est votre responsabilité. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Remarquez ce que Paul dit au verset 6 pour souligner l'importance de la discipline. Il a dit cette raison dans le contexte de l'Église. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas, et mesdames qui faites de la cuisson, vous le savez, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Là, on ne parle pas de cuisson, là, de nourriture. Là. Paul parle avec des termes bibliques de l'Ancien Testament. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de compromis avec le péché dans l'Église. Un peu tolérer le mal parmi les chrétiens. Un peu mettre de côté les lois morales de la parole de Dieu pour que les gens se sentent plus à l'aise dans l'Église ou dans l'Assemblée. Et l'Église ouvre la porte ainsi au malin pour que toute l'Assemblée en soit infectée. Je voulais faire, je ne sais pas si vous voyez des fois sur Facebook, je mets des petits résumés de différents sujets. J'essaie de le faire à chaque jour, à part le dimanche. Et là, je voulais faire sur les dénominations qui se disaient chrétiennes, qui sont rendues aujourd'hui totalement corrompues. Puis comment ça s'est développé avec des choix de ces regroupements-là, de tolérer dans l'administration, dans les dirigeants, dans les personnes en charge, puis dans les membres de l'Assemblée, toutes sortes de pratiques, puis dire, c'est pas grave ces choses-là. Dieu nous aime de toute manière.
Et là, voir comment est-ce que ces choses-là ont vraiment transformé ces dénominations-là. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas parce que les sujets que j'aborderai, probablement là, que j'en aurai des conséquences. Mais c'est la réalité qu'un peu de levain fait lever toute la pâte moralement et spirituellement. Quand on tolère des choses, quand on laisse aller des péchés majeurs qui sont connus dans l'Assemblée, ça va avoir des répercussions sur l'avenir de l'Église chrétienne. Dieu nous dit, c'est une loi, c'est une réalité. L'illustration du levain dans 1 Corinthiens, chapitre 5, explique le pasteur Worsby, puis ses racines directes dans la fête de la Pâque et des pains sans levain dans l'Ancien Testament, où tout foyer israélite devait éliminer rigoureusement la moindre trace de levain avant cette fête-là qui durait en tout 8 jours. Puis là, ils avaient un jeu qu'ils faisaient, c'est que là, le père de famille disait « OK, tous les enfants, on part, puis on va dans toutes les pièces, puis on regarde dans tous les tiroirs, puis partout. Si on trouve du levain, on dit « J'ai trouvé du levain! » Puis quand un enfant trouvait du levain, il disait « J'ai trouvé du levain! » Puis là, ils arrivaient, puis ils sortaient ça de la maison. Puis ils voulaient être certains d'être sans levain, même en tant que maisonnés, pour être purs devant Dieu, parce que le levain, c'était une illustration du mal qui pouvait être attaché à l'être humain. Et Dieu dit, je ne veux pas ça. Paul rappelle aux croyants qu'en raison du sacrifice de Christ, notre Pâque dans la Nouvelle Alliance, l'Église est appelée à être une pâte nouvelle, pure et sans levain. Pas parfaite, mais au moins qui tend vers la perfection. Tolérer le péché au sein de la communauté chrétienne revient à réintroduire de la corruption là où la grâce a déjà opéré une purification. Il dit, vous êtes sans levain, pourquoi est-ce que vous agissez ainsi? La discipline de l'Église n'est donc pas une option, mais un devoir fondamental pour préserver la sainteté et la santé spirituelle de l'Assemblée locale, pour ne pas que le diable ait une porte ouverte pour corrompre les mœurs des chrétiens dans l'Église. On doit tendre vers la pureté. On doit tendre vers la sainteté. Éphésiens 2, je pense que c'est le verset 21, ça nous dit qu'on doit s'élever comme une maison saine dans le Seigneur ou sainte dans le Seigneur pour pouvoir s'approcher de notre Dieu. La nature insidieuse et expansive du péché non confessé est visée par la discipline de l'Église. Dans la pensée biblique et juive, le levain représentait presque toujours la corruption ou le mal en raison de sa capacité à s'infiltrer silencieusement et à altérer toute la masse de la pâte dans laquelle il est introduit. C'est pour ça que quand on préparait la pâte des pains sans levain, on s'assurait d'avoir bien nettoyé. On ne voulait pas qu'il n'y ait aucune trace. Puis on sait qu'il n'y avait pas des comptoirs comme nous aujourd'hui. Déjà, s'ils ne voulaient pas qu'il reste même là, de la poussière de levain. Là. Ils nettoyaient. C'est comme, si on pourrait dire, une pratique religieuse chez les Juifs. C'était leur passion de s'assurer de bien célébrer cette fête-là. En tolérant l'immoralité flagrante au sein de l'Église, sans exercer la discipline biblique, l'Assemblée de Corinthe ne compromettait pas seulement son propre témoignage, mais permettait à la contagion morale d'infecter l'ensemble du corps. L'avertissement de Paul rappelle qu'un péché négligé ne reste jamais stationnaire. Il se propage et va corrompre tout sur son passage. Et l'importance de purifier l'Église et de la garder pure. Donc, l'apôtre Paul nous donne des listes d'exemples d'offenses qui justifient la discipline de l'Église. On en a vu quelques-uns. Ensuite, il donne des raisons qui nous amènent à voir cette importance-là, c'est-à-dire le besoin de pureté et de sainteté dans l'Église locale. Sans la discipline, l'Église va être souillée éventuellement de l'intérieur par les péchés majeurs que les chrétiens vont pratiquer, s'il n'y a pas rien pour les retenir.
Mais maintenant, j'aimerais juste terminer. On a parlé de l'Église, puis l'effet sur l'Église. Mais qu'est-ce qui arrive avec la personne? Le chrétien rétrograde, le chrétien qui vit dans le péché. S'il n'y a pas de discipline qui le confronte, qu'est-ce qui arrive avec lui et qu'est-ce que la discipline peut potentiellement accomplir dans sa vie? Cherchez avec moi, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 18. Pour le chrétien rétrograde, il a besoin d'aide pour se mettre en règle avec le Seigneur. Il a besoin des autres pour l'aider à se relever moralement, spirituellement et rétablir sa communion avec le Seigneur. Lorsque l'enfant de Dieu peine à rejeter le mal dans sa marche chrétienne, lorsque par lui-même il succombe inlassablement à son péché, et que le Seigneur désire que les chrétiens de l'Église soient assez courageux pour le reprendre et l'aider à se réconcilier avec le Seigneur. Il demande cela à son Église pour pouvoir régler la situation dans sa vie. Ça, c'est l'aspect personnel. Matthieu chapitre 18 au verset 15. Matthieu chapitre 18 au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, puis là on voit le potentiel, n'est-ce pas? Lorsque tu lui dis c'est mal ce que tu fais, il faut que tu arrêtes, il faut que tu confesses, il faut que tu reviennes au Seigneur. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu l'as aidé à se réveiller, aidé à se mettre en règle, à revenir au Seigneur. Ça, c'est l'objectif personnel de la discipline. Jamais d'humilier personne, jamais de blesser autrui, jamais de s'élever comme si nous, on n'a pas de problème. Quand ça dit dans Galates chapitre 6 de relever son frère avec un esprit de douceur, ça dit prends garde à toi-même. Prends garde avec ton attitude, de peur que toi aussi tu sois tenté. Parce que toi aussi tu bronches de toutes sortes de manières. Donc c'est important l'attitude. Mais s'il t'écoute, tu l'as gagné pour qu'il revienne au Seigneur. Mais, verset 16, malheureusement, s'il ne t'écoute pas, trop orgueilleux, trop entêté, on a dit, prends avec toi une ou deux personnes, c'était les règles de la loi de l'Ancien Testament, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Un effort supplémentaire pour le gagner. Un effort supplémentaire pour le convaincre qu'il a besoin de se repentir puis revenir au Seigneur. Verset 17. S'il refuse de les écouter, encore une fois, malheureusement, dis-le à l'Église. Partage-le avec le corps local. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, moi j'ai déjà dit à différentes personnes, la prochaine étape, c'est que quand vous allez revenir, on va être obligé de vous le dire en assemblée, que c'est mal. Puis je voulais qu'il soit conscient que c'est ce qui allait se produire la prochaine fois. Puis je me souviens d'une personne qui a dit, ben, pas besoin, je ne retournerai pas de toute manière. C'est dommage. C'est pas ça l'objectif, c'est pas ça qu'on veut. Mais avec toutes les églises qu'il y a à Drummondville, c'est tellement facile de dire, je vais aller ailleurs. Puis là, ben, ils vont trouver amplement d'églises qui vont dire, c'est pas grave, Dieu t'aime, puis Dieu est bon. Mais qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, change ta perspective. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, ça c'est une expression liée sur la terre, c'était les rabbins qui utilisaient ça pour dire l'autorité du ciel sera liée dans le ciel. Dieu vous donne cette autorité-là, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Si la personne ne se repent pas, Paul a même dit avec l'autorité de Jésus-Christ dans 1 Corinthiens 5, au verset 5, concernant cet homme qui est couché avec l'épouse de son père. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Il dit, moi je l'ai jugé, avec l'autorité de Jésus-Christ, voici ce qui doit se produire. Qu'un tel homme soit livré à Satan, donc Dieu va dire, j'enlève ma main de protection, le diable peut te toucher maintenant et même t'enlever la vie. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé pour le jour de Jésus-Christ. Un péché qui mène à la mort physique, Jean nous dit dans son premier épître, qui est une possibilité lorsque la personne est trop entêtée et que Dieu doit se manifester ainsi. Mais dans le fond, c'est pas ça qu'on veut.
Dans le fond, il faut tout essayer de convaincre la personne, de lui montrer les voies de Dieu, de l'amener à comprendre son besoin de se repentir. L'instruction du Seigneur dans Matthieu 18 montre que l'objectif principal de la discipline fraternelle est toujours la restauration du pécheur et la préservation de l'Église locale, affirme le pasteur Ryrie. L'expression lier et délier fait référence à l'autorité morale et judiciaire donnée par Christ à son Église pour déclarer ce qui est conforme ou contraire à la loi de Dieu. Lorsque l'Église locale agit en conformité stricte avec l'Écriture pour ramener un frère à la repentance ou pour exclure l'obstination impénitente, son jugement terrestre reçoit le sceau et la ratification du Très-Haut dans les cieux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui demande ça dans son Église. Nécessairement, encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. On veut aider la personne. Matthieu 18, 15 à 18 fournit le protocole divin pour gérer l'offense et le péché majeur au sein du peuple de Dieu. La première étape se déroule toujours en privé, seul à seul, non pour humilier le frère, mais pour gagner son cœur et restaurer la communion. Ce n'est que si la résistance persiste que l'affaire implique des témoins, puis l'Assemblée tout entière. Lorsque l'Église obéit à ses instructions, c'est le pasteur McCarter qui nous rappelle ça, avec amour et avec fermeté, ce qu'elle lit ou délie sur la terre reflète la décision déjà établie dans les cieux. L'autorité spirituelle ne réside pas dans des hiérarchies humaines arbitraires, mais dans la soumission fidèle de la communauté chrétienne à la parole même du Seigneur Jésus. Et là, on a son sceau d'approbation. Ce soir, alors qu'on a regardé très rapidement cette question de la discipline dans l'Église chrétienne, une discipline nécessaire, on a appris de la parole de Dieu qu'il y a des péchés exemplaires qui nous sont donnés, des péchés majeurs que les Écritures nous disent qu'il ne faut pas tolérer de la part de ceux qui se disent chrétiens, de ceux qui disent connaître le Seigneur. Ensuite, on a vu que l'Église de Jésus-Christ va être profondément affectée si on ne suit pas les instructions des Écritures et qu'on tolère le mal dans l'Assemblée. Donc, en d'autres mots, on ne doit pas le faire parce qu'on ne veut pas que l'Église soit affectée. Et qu'ultimement, pour le chrétien réfractaire, la volonté de Dieu, c'est qu'il puisse se repentir, qu'il puisse s'humilier. Cet homme-là, dans 1 Corinthiens 5, on saute à 2 Corinthiens chapitre 2, puis on voit qu'il s'est repenti. Puis ça a commencé par qui? Ça a commencé par les chrétiens de l'Église de Corinthe. Que là, ils ont vu, wow, vous vous trompez, vous ne comprenez pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas une licence pour faire le mal. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au mal. Ah! Ils ont été saisis par ces instructions-là. Puis là, ils ont eu du zèle pour dire, hey, on va aller le confronter, puis on va aller lui dire que c'est mal, puis ça. Et il s'est repenti. Quand l'Église a pratiqué ce qu'elle devait pratiquer. Et là, le témoignage de l'Église a été protégé. Donc, Dieu nous dit que son objectif, c'est d'aider le frère à se relever, à se repentir et à accomplir la volonté de Dieu. C'est le plan du Seigneur. Ma prière, c'est que chaque Église fidèle aux Écritures puisse avoir le courage d'aller à contre-courant dans nos milieux évangéliques des fois, qui tolèrent des choses qu'elles ne devraient pas tolérer, pour dire non, c'est mal. C'est pas parce qu'on se pense meilleur que les autres. On n'est pas des pharisiens évangéliques, mais on doit suivre les instructions du Seigneur et accomplir le plan de Dieu. Et que nos églises se tiennent debout pour la moralité du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour ce thème important. Et surtout, Seigneur, ce besoin de le comprendre pour trouver l'équilibre, Père Céleste, pour être en mesure de pratiquer ta volonté et surtout pour préserver l'Église, comme on l'a vu dans 1 Timothée 1:3, chapitre 3, verset 15, qui est la colonne et l'appui de la vérité.
et qui ne doit pas être corrompu. Bénis-nous, ô bon berger, bénis les églises fidèles à ta parole et aide-nous à suivre les Écritures plutôt que de suivre le mouvement autour de nous qui veut plaire à tout le monde et tolérer toutes choses, mais plutôt, Seigneur, se détourner du sentiment social, de cette conversation culturelle qui tolère toutes sortes de choses, et de dire non, dans la maison de Dieu, voici ce que le Seigneur demande. Voici comment il faut se conduire dans l'Église du Dieu vivant. Guide-nous dans tes voies, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Amen.